Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Je suis votre hôte, Afolake Oinloye. Voici les titres de la semaine. La crise du Mpox dans le Nord Kivu s'aggrave avec des experts avertissant que les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les restrictions de voyage pourraient aggraver la pression économique sur le continent. Le Nigeria perd environ 9 milliards de dollars par an en raison de l'exploitation minière illégale. L'impact sur l'économie et l'environnement est sévère. Les experts appellent le gouvernement à agir. Et enfin, une start-up suisse entre sur le marché de la bière au Cameroun, promettant des investissements étrangers, des emplois et des solutions énergétiques durables, offrant un coup de pouce à l'économie en difficulté. La propagation du Mpox en Afrique, notamment dans le Nord Kivu, menace la stabilité économique du continent. Avec plus de 17 000 cas et 570 décès en RDC, la crise pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement et décourager les investissements étrangers. Examinons la situation. La propagation continue du Mpox en Afrique, en particulier dans des régions comme le Nord Kivu en République démocratique du Congo, pourrait avoir de lourdes conséquences économiques. Dans des zones telles que Nyaragongo, près de Goma, où l'épidémie frappe de plein fouet, des volontaires de la Croix-Rouge et d'autres ONG travaillent sans relâche pour sensibiliser les populations déplacées par la guerre. Portant des équipements de protection, ces volontaires désinfectent les abris de fortune afin d'éviter la propagation du virus. Le week-end dernier, les autorités congolaises ont confirmé 5 cas de Mpox dans le camp de Kanyaruchinya, l'un des plus grands camps de déplacés au monde. Selon le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo, plus de 17 000 cas confirmés ou suspects de la maladie ont été signalés cette année, avec plus de 570 décès. Pour endiguer l'épidémie, le gouvernement congolais devrait bientôt commencer à distribuer ses premiers vaccins, avec 50 000 doses promises par les États-Unis et 3,5 millions de doses par le Japon. Selon les experts, l'expansion de l'épidémie ajoute une nouvelle couche de complexité aux perspectives économiques de l'Afrique. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient ralentir la circulation des marchandises, entraînant une stagnation économique. Les recettes des gouvernements s'en trouveraient amoindries, ce qui risquerait d'entraîner des défauts de paiement sur tout le continent. Les restrictions sur les voyages pourraient avoir un impact sévère sur les économies dépendantes du tourisme, entraînant des pertes d'emplois et une nouvelle baisse du PIB dans les pays qui luttent encore contre les crises précédentes. Nous accueillons le docteur Alex Kamau, économiste et professeur au Kenya. Merci de nous rejoindre, docteur. Quelles pourraient être les conséquences économiques pour les entreprises africaines si le Mpox continue de se propager dans la région? Oui, l'impact économique potentiel ou les défis, les conséquences si le Mpox continue à se propager en Afrique et au-delà de l'Afrique seraient terribles. En effet, il est probable que la chaîne d'approvisionnement soit perturbée et lorsque les perturbations de la chaîne d'approvisionnement surviennent, il est difficile d'acheminer les matières premières de leur source à l'usine, puis de l'usine aux consommateurs finaux. Cela entraîne un ralentissement de la croissance économique. Et lorsqu'il y a ralentissement de la croissance économique, nous sommes également susceptibles de connaître des taux de chômage élevés. L'Afrique est actuellement confrontée à des problèmes de dette publique élevés. La plupart des pays africains ont même du mal à assurer le service de la dette publique. Ils comptent sur une croissance économique accrue pour collecter davantage de revenus afin de pouvoir payer les dettes publiques. Ainsi, dans le cas d'une escalade du Mpox, les revenus du gouvernement pourraient diminuer et ce gouvernement serait incapable de payer certaines de ses dettes publiques et il est probable que nous assistions à des défauts de paiement dans toute l'Afrique. Comment les restrictions de voyage et les fermetures de frontières pourraient-elles impacter les économies africaines, en particulier celles qui dépendent du tourisme? Oui, c'est en fait une bonne question. La plupart des pays d'Afrique dépendent fortement des revenus du tourisme. La plupart des pays africains sont susceptibles de connaître des restrictions de voyage en cas d'escalade de la propagation du Mpox. Des organisations comme l'Union européenne ou même l'OMS émettent directement des restrictions de voyage à l'encontre de l'Afrique.
Cela signifie que les entreprises qui dépendent fortement du tourisme, par exemple les hôtels, les restaurants, les guides touristiques, risquent d'avoir leurs activités réduites et donc leurs revenus ou leurs emplois diminués. Là encore, cela finirait par affecter le PIB, la productivité et la croissance du pays. La perception de l'Afrique comme foyer de maladies infectieuses comme le Mpox pourrait-elle impacter les investissements étrangers et les activités commerciales? Oui, il est vrai que la perception de l'Afrique comme source de maladies graves est présente. Et c'est principalement parce qu'Ebola est largement associé à l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons le Mpox et la fièvre jaune. Et cette perception n'est pas bonne parce que les investissements directs étrangers, les investisseurs étrangers doivent d'abord s'assurer que leur sécurité est garantie. Vous ne devriez pas investir dans un pays déchiré par la guerre, comme c'est le cas au Moyen-Orient, ou même dans des pays comme la Somalie, où votre sécurité n'est pas garantie. Par conséquent, si l'Afrique dans son ensemble est considérée comme une source ou un épicentre de ces maladies contagieuses, il est probable que nous assistions à une réduction des investissements étrangers directs. Ce faisant, la croissance du PIB serait également freinée par le manque d'investissements directs étrangers. Dr Kamau, merci pour votre temps. Merci beaucoup à Folake de m'avoir invité. Le Nigeria perd environ 9 milliards de dollars par an à cause de l'exploitation minière illégale. Malgré son vaste potentiel de développement économique, le secteur minier contribue à moins de 1% du PIB national. Les experts environnementaux avertissent également que cette exploitation cause aussi des dommages environnementaux. Plus de détails avec Tessé Makende depuis Jos, au Nigeria. Depuis 4 ans, Ibrahim Yohana extrait de l'étain de la Colombie et d'autres ressources minérales dans divers endroits à Jos. Bien qu'il n'a pas de permis, il continue cette activité. J'ai une femme et 3 enfants à nourrir. Si le gouvernement ne crée pas d'emplois, il vaut mieux que je continue à exploiter la mine plutôt que de sombrer dans le vol pour survivre. Selon le Bureau des statistiques du Nigeria, le pays possède plus de 40 types de minerais tels que l'or et le plomb. Cependant, le chômage élevé et le manque d'engagement du gouvernement envers l'exploration minière ont conduit à une augmentation de l'exploitation minière artisanale. Le gouvernement doit vous délivrer un permis pour explorer ou extraire les minéraux présents dans le sous-sol. Selon le chef d'état-major, plus de 300 mineurs illégaux ont été arrêtés par l'armée à travers le pays depuis le début de cette année. D'après le cabinet d'audit de fiscalité de conseil KPMG, le secteur minier du Nigeria ne contribue qu'à moins de 1% du PIB du pays, malgré son immense potentiel pour le développement économique. Les experts de l'industrie estiment que le gouvernement doit renforcer la réglementation du secteur en délivrant davantage de licences et en encadrant les mineurs qualifiés. En réglementant le secteur, vous êtes en mesure de suivre les ressources qui quittent le pays. Le gouvernement propose des exonérations fiscales pour les importations d'équipements miniers afin d'attirer davantage d'investisseurs dans le secteur, de créer des emplois pour des jeunes Nigérians comme Ibrahim et de dynamiser l'économie du pays. En juin 2024, Swiss African Premium Beverage, une start-up suisse, a lancé une microbrasserie au Cameroun. Cela marque un investissement direct étranger significatif dans l'économie fragile du pays. Pour faire face aux pénuries d'électricité, l'entreprise a choisi l'énergie solaire, une solution rare dans une région à l'électricité instable. C'est en juin 2024 que la toute première microbrasserie du Cameroun, la start-up du Suisse Ezer Caratas, a débuté sa production de bière sur le marché local camerounais. Si le projet date de 2019, la Covid-19 et un environnement hostile vont retarder de plus d'1 an le démarrage de l'usine. Nous avons un environnement extrêmement agressif au Cameroun. Nous sommes à 90% d'humidité, le sel de la mer, la chaleur, la pluie, comme vous voyez maintenant. Après, il faut trouver les bons employés sur un marché où vraiment les meilleurs sont déjà pris. Face à une concurrence féroce sur le marché de la bière avec les multinationales Castel et Guinness, Ezer se différencie par la production d'une seule bière de qualité comme en Suisse. Douala, c'est une zone qui est extrêmement saturée avec
plusieurs marques et vous avez aussi des produits qui sont importés. Je fais un produit haut de gamme, premium, brassé selon le décret allemand, qu'ici au Cameroun, vous n'allez pas trouver le même produit. Alors que la ville de Douala est confrontée à des coupures d'électricité impactant la production de la microbrasserie, ici on envisage de produire de la bière grâce à l'énergie solaire. Ce qui est de la question environnementale, nous sommes très très regardants. Nous avons d'ailleurs pour ambition de fonctionner pleinement à base de l'énergie solaire. Pour cet économiste, la création de cette microbrasserie marque le retour positif des investissements étrangers alors que le Cameroun connaît une situation économique fragile et difficile. Au plan économique, vous savez, les enjeux d'aujourd'hui comme de demain, ce sera ce que les étrangers apportent en termes de capital, en termes d'investissement dans notre pays. Avec des millions de dollars US investis et plus de 500 employés, l'entreprise compte passer de 12 000 à 60 000 hectolitres de production annuelle. Nous clôturons cet épisode de Business Africa. Merci de nous avoir suivis. Pour des informations économiques et plus encore, restez sur Africa News et sur africanews.com.